En 2018, Vinicius Junior arrivait au Real Madrid avec un talent énorme, mais personne ne savait encore s'il allait réussir. Quelques années plus tard, le même joueur allait marquer 2 finales de Ligue des Champions et devenir l'un des visages du club. Mais entre ces deux Vinicius, il y a eu des échecs, des critiques, des moments de doute et une transformation que presque tout le monde connaît aujourd'hui. Clique sur s'abonner et laisse un like. Été 2018. Vinicius Junior pose ses valises à Madrid. Il n'a que 18 ans, mais derrière ce jeune Brésilien, il y a déjà énormément d'attentes. Le Real Madrid vient de recruter un joueur considéré comme l'un des grands talents de sa génération. Et dès ses premières apparitions, on comprend pourquoi. Une accélération, un dribble, une capacité à provoquer son défenseur. Vinicius possède quelque chose que les entraîneurs ne peuvent pas vraiment apprendre à un joueur, cette capacité à éliminer son adversaire. Mais il y a aussi un problème, son dernier geste, ses décisions, sa finition. Il peut éliminer 2 joueurs et rater complètement l'action juste après. Et très vite, une question commence à apparaître dans les discussions des supporters. Vinicius a-t-il vraiment le niveau pour réussir au Real Madrid? Et si tu veux suivre toute l'histoire du Real Madrid, pense à cliquer sur s'abonner et active la cloche. 2019, le talent ne suffit pas. Vinicius commence à obtenir davantage de temps de jeu. Il marque son premier but avec le Real Madrid contre Valladolid. Mais malgré ses qualités, les critiques continuent. Parce qu'au Real Madrid, être spectaculaire ne suffit pas. Il faut être décisif, il faut marquer, il faut faire gagner des matchs. Et surtout, il faut supporter la pression. Vinicius est encore très jeune, mais au lieu de fuir cette pression, il commence à travailler. Encore et encore. Et c'est là qu'une relation va devenir particulièrement importante dans son évolution. Karim Benzema. Petit à petit, les 2 joueurs développent une véritable connexion. Benzema comprend les appels du Brésilien. Vinicius comprend les déplacements de Benzema. Et quelque chose commence à changer. 2020 à 2021, la transformation commence. Vinicius n'est plus simplement le jeune joueur qui court très vite. Il commence à comprendre quand accélérer, quand provoquer, quand faire la passe. Et surtout, quand prendre ses responsabilités. Son talent est toujours là, mais maintenant, il commence à lui donner une direction. Pourtant, il lui manque encore quelque chose. La régularité. Parce qu'au Real Madrid, réaliser une action exceptionnelle une fois ne suffit pas. Il faut recommencer. Encore et encore. Et c'est exactement ce que Vinicius va apprendre à faire. Et si tu veux suivre toute l'histoire du Real Madrid, pense à cliquer sur s'abonner et active la cloche. 2021 à 2022, le moment où tout bascule cette saison-là, Vinicius change de dimension. Les buts commencent à arriver, les passes décisives aussi. Et surtout, il devient beaucoup plus efficace. Avec Benzema, il forme désormais un duo qui fait trembler les défenses. Mais le véritable test arrive en Ligue des Champions. Le Real Madrid affronte successivement le PSG, Chelsea, puis Manchester City. Et à chaque fois, Madrid semble proche de l'élimination. Mais à chaque fois, le club trouve un moyen de survivre. Jusqu'à cette soirée du 28 mai 2022. Le Real Madrid affronte Liverpool en finale de Ligue des Champions. Le match est fermé, Liverpool pousse, Madrid résiste. Et puis, à la 59e minute, Valverde reçoit le ballon. Il avance, il centre. Et au 2e poteau, Vinicius est là. Une touche, un but, 1-0. Vinicius vient de marquer le but qui offre au Real Madrid sa 14e Ligue des Champions. Et à cet instant, le jeune de 18 ans que certains critiquaient quelques années plus tôt vient de décider une finale de Ligue des Champions. Le changement est officiellement visible. 2022 à 2023. Maintenant, il faut confirmer. Mais une grande saison ne suffit pas. Vinicius doit maintenant prouver que ce n'était pas un accident. Et il continue. Les défenseurs commencent à connaître son jeu. Ils savent qu'il veut provoquer. Ils savent qu'il veut accélérer. Ils savent qu'il veut attaquer l'espace. Mais malgré ça, ils ont toujours énormément de mal à l'arrêter. Vinicius est devenu une menace permanente. Et progressivement, il devient l'un des joueurs autour desquels le Real Madrid construit son attaque. 2023 à 2024. Le monde change de regard, puis arrive une nouvelle étape. Cette fois, Vinicius n'est plus seulement un joueur important, il devient l'un des meilleurs joueurs du monde. Encore une fois, la Ligue des Champions va servir de scène. Le Real Madrid avance. Vinicius marque, il crée, il élimine. Et finalement, Wembley, finale contre le Borussia Dortmund. Le Real Madrid mène 1-0, puis arrive la 83e minute. Vinicius reçoit le ballon, il frappe, 2-0, 2 finales de Ligue des Champions, 2 buts en finale et 2 trophées. Cette fois, le monde entier commence à regarder Vinicius autrement.
L'UEFA le désigne même joueur de la saison 2023 à 2024 en Ligue des Champions. Il termine la compétition avec 6 buts et 5 passes décisives en 10 matchs. Le gamin de 18 ans est devenu une superstar. 2024, la reconnaissance. Et cette fois, les récompenses individuelles arrivent. Vinicius remporte notamment The Best FIFA Men's Player 2024. Il est également sélectionné dans le FIFA World 11 et le FIFPro World 11. Et soudain, la question n'est plus: est-ce que Vinicius peut réussir au Real Madrid? La question devient: jusqu'où peut-il encore aller? La vraie histoire de Vinicius. Mais finalement, le plus impressionnant n'est peut-être pas son nombre de buts, ni ses trophées, ni même ses 2 buts en finale de Ligue des Champions, c'est la transformation. En 2018, on se demandait si Vinicius allait réussir. Aujourd'hui, on se demande jusqu'où il peut encore aller. Il a connu les critiques, les erreurs, les périodes de doute, mais il n'a jamais arrêté d'avancer. Et un soir de mai 2022, il a marqué une finale de Ligue des Champions. 2 ans plus tard, il l'a encore fait. Aujourd'hui, il est toujours à Madrid et son histoire est loin d'être terminée. Peut-être que le plus fou dans toute cette histoire, c'est que le Vinicius que nous connaissons aujourd'hui n'est peut-être même pas encore sa meilleure version. Alors maintenant, la question n'est plus de savoir si Vinicius a réussi au Real Madrid. La vraie question est: combien de pages reste-t-il encore à écrire dans son histoire? Pour toi, Vinicius est-il déjà une légende du Real Madrid? Dis-moi ton avis en commentaire et surtout, abonne-toi à Univers Madrilène et active la cloche pour ne manquer aucune étape de la suite de cette histoire. Clique sur s'abonner et laisse un like.